A.J. Brown aux Patriots, Brandon Ayuk hors de San Francisco. Je vais te présenter peut-être les 5 joueurs qui pour moi peuvent encore bouleverser l'équilibre de la ligue cet été. Et on va commencer peut-être avec le trade le plus chaud, et je parle bien entendu de A.J. Brown. Et il y a même une date qui est avancée, c'est celle du 1er juin. Et pourquoi cette date du 1er juin? C'est juste une question comptable. À partir du 1er juin, les Eagles pourront étaler la dead money sur plusieurs saisons. Côté Patriots, c'est Mike Vrabel. On veut compléter l'arsenal, on veut continuer d'entourer Drake May pour lui donner le plus d'armes possible pour franchir encore une étape. Et l'un des signaux forts, c'est que lors de la draft, les Patriots n'ont pas choisi de receveur. Franchement, pour moi, le message peut pas être plus clair. Oui, on attend A.J. Brown. Le deuxième joueur dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est Brandon Ayuk, le receveur des 49ers de San Francisco. Le contrat, 4 ans et 120 millions de dollars, pose clairement le décor. En plus, San Francisco vient d'annuler les garanties pour la saison 2026. Là aussi, c'est un signal fort pour dire « Non, désolé, notre histoire est terminée ». La seule question, c'est est-ce que ce sera via un trade ou via une libération? Anthony Richardson. Le 1er mai, les Colts ont décliné l'option de 5e année d'Anthony Richardson. Traduction, son aventure à Indianapolis s'achève au plus tôt à la fin de la saison 2026, mais dans les faits, probablement avant. En plus, Anthony Richardson a demandé son trade. Et pourtant, pour le moment, personne ne semble intéressé par Anthony Richardson. À 23 ans, il y a peut-être encore une fenêtre pour avoir un poste en NFL, mais pour ça, il faut tomber dans le bon environnement. Kyle Pitts des Falcons. Lui, c'est vraiment un cas un peu particulier. Atlanta lui a posé le franchise tag pour la saison 2026. Mais dans le même temps, la franchise s'est dit ouverte à des discussions, à échanger sur un possible trade. Un petit peu ambigu quand même cette situation. Et enfin le dernier, c'est peut-être le plus spéculatif de tous, c'est Keon Coleman, le receveur des Bills. Officiellement, les Bills le gardent. Et la saison passée, Coleman a été écarté plusieurs fois pour des comportements en dehors du terrain, pour des retards, pour des mauvais comportements en réunion. Sur 2 saisons, c'est 67 réceptions, 960 yards et seulement 8 touchdowns. Pour un deuxième tour de draft, c'est clairement insuffisant. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter, le Débrief US. C'est mon analyse exclusive de la semaine des sports américains. Ça sort tous les lundis matins, entre 10h et midi. C'est gratuit. Le lien, il est dans la description de la vidéo.